Quelques heures après le déjeuner familial, nous retrouvons Lucie et Maëlle qui ont rendez-vous chez le gynécologue pour la dernière échographie, avant l'accouchement dans 10 jours. Un moment assez angoissant pour la jeune maman. Ça va mon amour? Ça va, ouais. Pas trop stressé? Bah... Comme d'habitude? Surtout la dernière? Ouais. C'est toujours La pire? la plus stressante. Bah oui. Un moment de doute, c'est pas nous qui faisons déjà, donc on est juste spectateurs. Et on appréhende toujours qu'il y a un petit souci, qu'il y a un problème quelconque. Mais pour la rassurer, Lucie peut compter sur son médecin qui a déjà procédé à ses 2 premiers accouchements. Madame Thomas? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Fatiguée, mais ça va. Je les connais depuis plusieurs années. C'est un couple relativement attachant. On a tissé des liens et c'est un peu comme si je faisais partie de leur vie, quoi. Personnellement, on a vraiment une affection pour ce docteur parce qu'il a été jusqu'au bout avec nous. Il nous a pas lâchés. Notre gynéco, c'est un peu un super-héros qui est dans l'ombre parce que sans lui, on n'en serait pas là. Lucie va accoucher pour la 3e fois par césarienne. Une intervention chirurgicale qui permet l'accouchement par une incision de l'abdomen et de l'utérus. Une décision qui s'impose d'elle-même selon le praticien. Dans ses antécédents, elle a accouché une première fois par césarienne parce que le rythme du bébé n'était pas correct. Et puis pour le deuxième, en fait, on suspectait un retard de croissance. Et donc la logique, quand on n'est pas loin du terme, c'est de faire naître le bébé puisqu'il grossit mieux à l'extérieur. Quand on a 2 césariennes, le 3e, c'est plutôt aussi une césarienne puisque si on vous laissait accoucher par les voies naturelles, il y aurait forcément un risque que la cicatrice de l'utérus s'ouvre. Ces accouchements par césarienne forcée, Lucie aurait préféré s'en passer pour pouvoir connaître les joies et les douleurs d'une mise au monde par les voies naturelles. J'ai jamais ressenti de vraies contractions, de vrais déclenchements. À chaque fois, c'est vous... Enfin, c'est pas de votre faute, hein, mais... Donc, c'est une frustration, plus que... Enfin, voilà. C'est parti pour une dernière échographie avant l'accouchement, pendant laquelle le médecin va pouvoir enlever au jeune couple ses derniers doutes. Alors, votre petit garçon... Donc c'est un garçon, hein? Grossit bien. Confirmez que c'est un garçon, docteur. Alors, est-ce un garçon? Serais-je trompé? Ah, c'est pas le moment. On a déjà tout choisi. Cette interrogation de Maëlle quant au sexe de son fils est lancée sur le ton de la blague. Mais le futur papa aimerait tout de même que le médecin le rassure. Le suspense ne va pas durer très longtemps. Ah, ben là, on voit ces 2 bourses et le pénis. Ok, ça me rassure. Le gynécologue nous a bien montré que c'était un À garçon... chaque échographie, je pose la question. C'est magnifique, une échographie, c'est un moment... C'est les premiers moments avec notre bébé en fin de compte, donc forcément c'est magique. Cette dernière échographie s'est très bien déroulée. Lucie et Maëlle peuvent attendre sereinement la venue au monde de leur bébé programmé dans 10 jours. Le petit garçon a déjà une place particulière dans le cœur, mais aussi bientôt sur le corps de ses parents. On a les tatouages avec le prénom de nos enfants, voilà. Bien évidemment, on mettra le prénom de notre fiston sur... C'est la suite logique, c'est voilà, c'est celui qui vient compléter notre famille, donc il viendra compléter le tatouage aussi. Mais alors, comment vont-ils prénommer leur fils? Le mystère reste complet, tout comme le nombre d'enfants qu'aura le couple dans le futur. Moi, j'ai de la place pour encore 3 prénoms. Voilà, c'était juste, je le dis devant la caméra, un appel. Voilà. Avant de penser au 4e ou au 5e enfant hypothétique de la famille, il faudrait déjà mettre au monde le 3e. D'ailleurs, quelques jours plus tard, nous retrouvons la petite famille au grand complet et en ordre de bataille. Ça va ma puce? C'est le grand jour, ça y est. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu te souviens? Le petit frère. Le petit frère. Lucie s'apprête à passer une journée marathon qui promet d'être riche en émotions. Et ça commence tout de suite avec Blanche et Céleste. Là, on est parti pour les poser à la crèche. Arrête de dire ça. Et après, on est parti pour la maternité et il n'y a plus qu'à.